Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews by Léa. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les interviews by Léa en compagnie de Didier Ricot, donc qui est directeur général d'Alliance THD. Didier, bonjour. Bonjour Léa. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les origines d'Alliance THD et son activité principale? Alors, Alliance THD doit son existence à une délégation de services publics qui a été confiée par les 3 départements de l'Aveyron, du Lot et de la Lozère à Orange dans le cadre de la conception, de la réalisation d'un réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire de ces 3 départements pour une durée, pour une concession de 25 ans. Voilà. C'est un projet qui a démarré en 2018. Aujourd'hui, ils sont quasiment terminés puisqu'un déploiement est très très avancé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase finalement de commercialisation, de mise à disposition de ce réseau et d'exploitation, d'entretien et de vie de réseau encore pendant une vingtaine d'années. D'accord. Voilà. C'est une entreprise qui a été créée et qui fait partie d'Orange Concessions, qui est un opérateur d'infrastructure nationale, qui gère tous les réseaux d'initiatives publiques de France confiés à Orange. Voilà. C'est une entité purement privée qui est composée à 50% d'investisseurs privés et à 50% d'Orange. Voilà. D'accord. Et après, actuellement, quel est le niveau de déploiement sur votre territoire d'action? Alors, c'est une activité qui a démarré en 2018 pour une phase de construction de 5 ans qui prévoit 330 000 prises en déploiement sur les 3 départements. À l'heure où on se parle, on est à plus de 97, près de 98% de déploiement, donc en fin de déploiement. Ce déploiement, a fait l'objet, d'énormes investissements et travaux pendant une période de 6 ans. Donc aujourd'hui, voilà, on a un niveau de déploiement de la fibre optique sur nos 3 départements qui est très avancé. Vous savez que la France a, comparativement aux autres pays européens, un taux de déploiement de fibre bien avancé, mais moindre que celui qu'il est sur l'Aveyron, le Lot et la Lozère, puisqu'on est grosso modo aux alentours de 90% au niveau national. Okay. Et donc là, on a plusieurs points d'avance. Donc aujourd'hui, la phase de déploiement est derrière nous. Voilà. Et on est vraiment dans une phase de commercialisation de ce réseau et d'exploitation, d'entretien dans la durée, de façon à ce que ce réseau qui est aujourd'hui neuf, performant, le reste dans les dizaines d'années à venir. Voilà. Quels sont les engagements d'Alliance en matière de responsabilité sociétale des entreprises? Alors, ils sont nombreux. Alors d'abord, ils faisaient partie en fait du cahier des charges pour déployer ce réseau qui a mobilisé énormément de moyens, puisqu'on a eu dans les grosses années 2020-2021 plus de 1000 personnes qui étaient mobilisées autour d'un certain nombre d'entreprises partenaires. Ça a été une nécessité quelque part de faire face au recrutement, la nécessité d'aller rechercher, on va dire des compétences ou de former, d'adapter les compétences pour satisfaire au projet. On a eu plus de 300 personnes qui ont bénéficié dans les critères d'insertion sociale sur ce projet-là. Ça représente plus de 500 000 heures finalement d'insertion sociale aujourd'hui, et ça va se poursuivre tout au long du projet. Ça a été très important dans la phase de déploiement, ça se poursuit dans la phase d'exploitation. Il s'est agi aussi de dérouler un certain nombre de formations nécessaires à des conversions. On a eu plus de 70 000 heures de formation et ça va aussi se poursuivre sur les années à venir. Et je dirais dans la responsabilité sociale d'entreprise, il y a aussi toute l'empreinte écologique en fait de ce réseau. L'empreinte écologique d'un réseau fibre est très inférieure à celle elle était par exemple sur un réseau cuivre. Okay. Donc de l'ordre de 10 fois moins. Et
on réfléchit et on a des actions aussi pour l'avenir, pour minimiser encore cet impact, puisque bien sûr, on consomme un certain nombre d'énergie électrique pour faire fonctionner les équipements, et on réfléchit à adapter nos équipements avec des dispositifs d'autoconsommation, de production d'énergie sur la base de panneaux photovoltaïques pour minimiser l'utilisation d'énergie électrique. Voilà. Donc, nos engagements RSE sont importants sur ce projet et ils vont se poursuivre sur l'avenir. Voilà, ça fait partie aussi, outre le déploiement, voilà, proprement parlé, technique du projet, voilà, de la vie du projet, voilà, dans son âme la plus proche. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise le réseau de fibre optique et quels vont en être les avantages à la fois pour les professionnels mais aussi pour les particuliers? Alors, ce qui caractérise ce réseau, c'est que d'abord, c'est un réseau de nouvelle génération qui a été pensé pour prendre le relais d'un réseau cuivre qui est de la propriété d'Orange historiquement et dont la fin est annoncée, hein, puisque nationalement, le réseau cuivre, Orange a annoncé le décommissionnement du réseau de cuivre d'ici 2030, grosso modo. Donc, ce réseau fibre a été pensé pour anticiper ce décommissionnement. Aujourd'hui, il est en place. Ben voilà, donc il est prévu cette migration quelque part et dont l'accompagnement des clients qui sont aujourd'hui sur le réseau cuivre. Notre rôle, c'est de les accompagner pour qu'ils basculent sur ce réseau fibre. Et puis surtout, développer les usages, parce que c'est un réseau qui va permettre non seulement de faire ce que faisait le réseau cuivre, mais surtout de développer les usages et les possibilités des services. Voilà. Et il faut savoir qu'Alliance Très Haut Débit ne commercialise rien en direct aux utilisateurs finaux. Nous avons construit ce réseau, nous le mettons à disposition d'opérateurs commerciaux. D'accord. Alliance Très Haut Débit est un opérateur d'infrastructure, connaît les grands opérateurs commerciaux, fournisseurs d'accès Internet notamment, ou des opérateurs commerciaux spécialisés dans les offres pour les entreprises ou les professionnels. Voilà. Et donc Alliance travaille avec tous ces opérateurs de façon à, je dirais, migrer un maximum aujourd'hui de clients sur ce réseau. Nous avons à peu près 45% du réseau déployé pour lesquels on a des raccordements de clients finaux par les différents opérateurs que j'évoquais. Et voilà, notre enjeu, c'est d'accompagner via les opérateurs la migration de toute la population, que ce soit grand public, professionnel et entreprise. Les apports de ce réseau sont très importants. D'abord pour les entreprises, parce qu'ils permettent des offres et je dirais un potentiel d'utilisation, de développement, je dirais de capacité technologique, des débits bien sûr, beaucoup plus importants que de l'apporter le cuivre. Ils permettront aussi, je dirais, des nouveaux usages, et ils sont nombreux en matière de services aujourd'hui. Voilà, et ils permettront aussi, gérer une résilience d'un réseau, un réseau support qui est beaucoup plus résilient que ne pouvait l'être un réseau cuivre. Résilient, ça veut dire en matière de pérennité, je dirais, de performance et de stabilité. Voilà. Et vous le disiez, la fin de la DSL, du coup, est prévue pour 2030. Oui. Quelles en seront finalement les conséquences pour les utilisateurs d'ADSL? Alors, les utilisateurs aujourd'hui de l'ADSL, qui étaient quelque part le haut débit sur le cuivre, vont voir progressivement Orange décommissionner leurs services. Les conséquences, je dirais qu'elles ne seraient que bénéfiques, puisqu'elles vont permettre d'apporter beaucoup plus à la fois de bandes passantes, de capacités d'utilisation, de sécurité, de stabilité des services. Voilà, donc elle nécessite de faire effectivement un transfert, un raccordement nouveau sur un réseau qui est nouveau. Il y a une préparation effectivement au raccordement de chaque client qui est nécessaire. Nous sommes là aussi pour
pour faciliter, accompagner et prévenir, on va dire, des prérequis nécessaires en raccordement à la fibre. Et quelles vont être ces modalités justement pour pouvoir passer à la fibre optique? Alors, les modalités aujourd'hui, comme l'immensité du territoire est déjà éligible à la fibre, je vous évoquais 97-98% déjà, le déploiement est derrière nous. Il s'agit d'une part de faire prendre contact avec son fournisseur d'accès Internet, de le solliciter à lui pour lui demander quelles sont les offres sur la fibre qu'il est à même de proposer à chacun de ses clients, et donc de se soucier de l'infrastructure en partie privative et de la disponibilité de l'infrastructure en partie privative. Mais c'est le rôle aussi des opérateurs de commerciaux d'accompagner les clients, comme nous pouvons aussi le faire, pour se prémunir de ces prérequis. Merci Didier pour cette interview. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne connexion avec la fibre et à bientôt sur media12.fr. Merci Léa.